bon, pour que je rentre directement dans le projet, bon, avant d'expliquer le projet, je pose un certain nombre de questions. Par exemple, chacun de nous, vous, par exemple, parents, je ne parle pas des professeurs, je ne parle pas du côté professionnel, parents a déjà posé la question, quel est l'endroit idéal pour emmener mes enfants pour jouer? Chaque étudiant, par exemple, même vous posez par exemple la question à un étudiant en baccalauréat par exemple, vous lui posez la question, vous lui dites qu'est-ce que vous voulez devenir après, ben, il vous répond sincèrement, commerce, ingénierie ou la médecine. Vous voyez tellement son esprit, il est éparpillé, sachant que c'est un étudiant en baccalauréat. Vous posez la question, par exemple, si vous savez très bien, vous posez la question à un étudiant, par exemple, à un enfant, vous lui dites est-ce que vous jouez, ben, il vous dit mes parents me disent allez réviser, ne perdez pas votre temps, par exemple. Est-ce que vous savez qu'à partir de 6 ans, un enfant doit jouer minimum 3 heures par jour. Minimum 3 heures par jour en apprenant des choses. Est-ce que vous savez que le Maroc est classé sur l'index de développement humain 123e? Est-ce que vous savez que l'espace de divertissement et d'épanouissement à Casablanca n'existe à peu près plus? D'ailleurs, Allah يحفظ Sindibad, Allah يرحمه زعما. قاسا ياسمينة. وياسمينة وحال سحالة. Alors pour vous prouver la chose que vraiment, bon, Sindibad, il y a un projet. Laissez-moi, il y a un projet qui doit se réaliser à la place de Sindibad, oui, un parc qui a été même donné à la société qui a géré le projet Astérix en France et qui va être ouvert en 2013, je suis parfaitement d'accord, mais c'est un parc comme les autres. Par contre, notre parc à nous, c'est un parc pas comme les autres, c'est un parc d'attraction, de jeunes, mais un parc pas comme les autres. Un parc où l'enfant est maître de soi-même, un parc où on joint utile à l'agréable. Un parc où chaque enfant se met dans la couette d'un adulte. Un parc qui joue le rôle d'une école, mais une école qui pratique la théorie. Bonne chance. Et maintenant, on va donner la parole à Youssef. Bonjour, je m'appelle Youssef Zakour, de l'HTP, l'École Hassania de Travaux Publics. Je suis ici pour présenter notre projet d'équipe. Le projet s'appelle Nougish, le sens c'est bien. S'appelle Nougish, le produit s'appelle Nougish, l'entreprise s'appelle Nougish. Je m'explique. C'est la production, la commercialisation du produit Nougat, marocain, entre guillemets. Donc, on a commencé par un besoin. Le besoin, c'est tout le monde, ou les petits aiment déguster les nougats ou les consommer. Le malaise, le nougat c'est dur. Donc on va innover, on va produire des nougats moelleuses. Il existe, mais on va encore les développer. Le deuxième axe, c'est le mode artisanal de production. Parce que c'est un produit artisanal, c'est dans des conditions hygiéniques, sanitaires, très bonnes, pour assurer la bonne qualité du produit. Alors j'ai une petite question, je laisserai au jury de faire merci pour cette idée, etc. Alors ma question c'est par rapport à votre produit ou à l'entreprise. Est-ce que vous avez pensé aujourd'hui que dans l'industrie agroalimentaire, il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent facilement lancer une ligne de produits comme ce que vous proposez, qui ont déjà amorti leur coût, qui existent déjà? Comment vous allez faire face à cette concurrence? C'est-à-dire aujourd'hui. Notre projet va accompagner une tendance qui est nouvelle, celle de l'informatisation des données. Et aussi donner aux entreprises la chance de sous-traiter les fonctions qui ne rentrent pas dans les activités stratégiques. Voilà, d'où l'idée de regrouper toute cette paperasse dans un CD interactif, innovant, attrayant, qui facilitera l'utilisation de cette documentation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la gestion électronique des documents ou pas? La GED. Pour répondre à votre question, voilà. Je ne savais pas que cette idée existait, ni moi ni mon équipe, mais on avait pensé aux ressources, on avait pensé aussi au temps que ça prendrait pour scanner les documents et aussi pour... Je suis Oumeya Hacham, je présente l'équipe de l'ESIT, École supérieure de l'industrie textile et habillement.
Notre projet consiste à mettre la mise en place d'une plateforme d'approvisionnement des produits alimentaires qui sont bio. Je m'explique. Dans un monde qui se veut, qui parle environnement, où toutes les réformes parlent environnement, les gens ont tendance à vouloir manger bio. Entendu une seule question au public. Procès. Il est en forme, procès. Bonjour. Tout d'abord, je vous félicite déjà pour l'idée. C'est très créatif, c'est très innovant et ça n'existait pas d'après ce que je connais ici. Je vous dis ça parce que j'ai vécu moi-même en faisant des projets au nord du Maroc. J'ai vu comme les agriculteurs qui n'étaient pas réunis en coopérative n'arrivaient pas à bien vendre leurs produits et il y a eu des commerçants européens qui sont venus prendre les produits pour les vendre dans la chaîne bio. Donc, la question que je vous pose, c'est si vous comprenez la difficulté qui existe au Maroc de rassembler les agriculteurs et de les faire réunir pour travailler et coopérer et vendre ensemble. Ça d'une part, et deuxième part, comment vous allez lutter contre la concurrence. Parce qu'en fait, une fois que vous les avez réunis, ils pourront vous écarter en fait de la ligne. Alors, il faudrait assurer en fait tous ces chaînes de distribution et de commercialisation. Est-ce que vous avez pensé à réfléchir à tout ce moment? On sait très bien les difficultés qu'on doit rencontrer parce que les agriculteurs sont des personnes analphabètes. Alors c'est pour ça qu'on voulait créer des coopératives avec qui on allait négocier. Pour la deuxième question, avec nos agriculteurs, nous allons signer des contrats. Ça va pas marcher. Ton idée, c'est de vendre des destinations marocaines, mais tu ne nous parles pas du développement, enfin, comme tu l'as dit, des coins paumés, où tu veux développer l'économie, mais tu ne nous parles pas d'infrastructures. Comment tu comptes mettre en place des infrastructures pour gérer ces coins paumés et les transformer en paradis au Maroc?